Si vous ne vous êtes jamais arrêté pour penser que peut-être réagir est la manière la plus subtile de rester prisonnier, alors votre liberté est encore conditionnelle. Combien de fois par jour sentez-vous que vous devez vous défendre, répondre, corriger, prouver quelque chose? Et si la véritable maîtrise de la vie ne résidait pas dans le contrôle des événements, mais dans l'abandon du besoin de contrôler? C'est une rupture silencieuse. L'ego crie, mais la sagesse écoute en silence. Et dans cet espace entre l'impulsion et la réponse, il y a un portail vers une vie bien plus lucide que nous l'imaginons. Avez-vous déjà envisagé que la paix ne vient peut-être pas de la victoire, mais du fait de ne pas entrer dans le jeu? Voici Solstice, un espace où philosophie, psychologie profonde et spiritualité orientale s'entrelacent pour illuminer les marges de l'esprit. J'explore l'invisible qui gouverne nos réactions, nos émotions et nos choix. La chaîne naît à l'intersection des arts, de la littérature, du taoïsme et de la psychologie analytique pour traduire le chaos intérieur en un langage compréhensible et applicable. L'objectif n'est pas seulement de comprendre, mais de se transformer. Chaque vidéo est un outil, non une réponse. Une invitation à la lucidité. Avez-vous remarqué que presque tout ce qui nous perturbe naît d'une résistance? Le besoin d'avoir raison, l'attachement à ce que l'on ressent. Le désir de résoudre avant de comprendre. Pourquoi réagissons-nous autant et percevons-nous si peu? Et pourquoi confondons-nous contrôle et sagesse, précipitation et efficacité, émotion et vérité? Il existe une ignorance qui sauve, non par manque de savoir, mais parce qu'on refuse de répondre sans conscience. Peut-être est-il temps, plus que d'apprendre, de désapprendre. Imaginez une scène banale. Un couple se dispute dans un café. Aucun ne veut céder. Les deux disent la même chose avec des mots différents. Il ne s'agit pas de raison, mais d'ego. Et derrière l'ego, la peur. Peur de disparaître s'il n'est pas entendu, peur d'être faible s'il se tait. Le conflit, à travers la lentille taoïste, n'est pas un problème, c'est un symptôme. Le symptôme d'un excès de moi et d'un manque d'espace intérieur. Et c'est dans ce vide que commence la liberté. Carl Jung disait « Ce que nous nions nous soumet, ce que nous acceptons nous transforme ». Et le taoïsme suggère « Rien n'est plus souple que l'eau, mais rien ne peut lui résister ». Le paradoxe n'est pas une confusion, c'est une clé. La sagesse réside dans le fait de ne pas résister sans pour autant se perdre. L'ignorance consciente est une pratique. Voir sans juger, sentir sans sombrer, écouter sans réagir. Ce non-agir n'est pas de l'inertie, c'est du raffinement. Une pause qui révèle l'essentiel. La plus grande prison est émotionnelle et la plus invisible. Lorsque l'impulsion gouverne, la liberté devient rhétorique. La réaction automatique est une reddition déguisée en force. Nous avons besoin d'un espace intérieur, et cet espace ne naît que du silence. Mais pas n'importe quel silence, un silence habité, lucide, présent. C'est à partir de lui que les véritables réponses émergent. Et non parce que nous les forçons, mais parce que nous les permettons. Le Tao n'exige pas, il invite. Si vous sentez qu'il y a en vous quelque chose qui sait, même lorsque votre esprit ne comprend pas, abonnez-vous à Solstice. Cet espace est pour ceux qui cherchent à entendre ce que le bruit du monde dissimule. Si la vidéo a résonné en vous, aimez et partagez. La véritable révolution ne commence pas par une réponse, elle commence par une pause. Et toute pause consciente est une ouverture au réel. Soyez le bienvenu. En 1971, une expérience de l'université de Stanford allait changer à jamais notre compréhension de l'ego, du rôle et de la perception de l'identité. Connue sous le nom d'expérience de la prison de Stanford, elle a placé des volontaires ordinaires dans les rôles de gardiens et de prisonniers, dans un environnement simulé. En quelques jours, la situation a échappé à tout contrôle. Les participants sont devenus leurs personnages. Les gardiens abusaient de leur pouvoir. Les prisonniers s'effondraient psychologiquement. Il n'y avait aucun ordre de se comporter ainsi. Tout a émergé spontanément. L'identité, comme le révèle la psychologie transpersonnelle, est profondément plastique
et dangereusement influençable par la structure environnante. Ce qui était en jeu n'était pas seulement le comportement, mais la dissociation du moi profond. Ken Wilber propose que la conscience possède des niveaux, de l'ego superficiel au soi transpersonnel. Lorsque nous sommes déconnectés de la présence, nous sombrons dans les rôles sociaux et perdons le contact avec le centre qui observe, le point silencieux derrière toute action. Dans l'expérience, les volontaires ont cessé d'être des individus conscients pour devenir des extensions inconscientes du système. Un gardien intérieur s'endort et l'ego prend le relais, déguisé en normalité. C'est précisément là que le Tao invite au vide, non comme négation, mais comme ancrage dans le réel. La plus grande tension ne vient pas du scénario extrême, mais du constat troublant. Nous sommes tous à quelques stimuli d'agir sans conscience. Cette fragilité révèle un angle mort de la psyché, l'absence d'espace intérieur pour contenir l'émotion sans s'y identifier. Quand l'extérieur définit l'intérieur, nous sommes possédés par l'instant. Stanislav Grof décrit cet effondrement comme une émergence spirituelle non reconnue, où la perte du centre révèle non seulement de la douleur, mais aussi une possibilité de renaissance psychique. Mais pour cela, il faut ne pas réagir et soutenir le vide. Le taoïsme ne condamne pas l'émotion, mais refuse la fusion. Il enseigne à voir la peur sans être la peur, à traverser la colère sans en faire un bouclier. Le silence taoïste n'est pas une absence, c'est un sol fertile où le discernement pousse sans effort. L'expérience de Stanford nous montre que le chaos psychologique émerge quand il n'y a pas d'espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace, que Bouddha appelait la noble pleine conscience, se cultive comme une pratique, non comme une idée. Le défi n'est pas de moins ressentir, mais de voir plus profondément ce que l'on ressent sans se laisser définir par cela. Il y avait un volontaire qui, les premiers jours, gardait une certaine neutralité. Il observait plus qu'il ne parlait. Lorsque les autres se sont perdus dans leur rôle, lui a conservé sa lucidité. Ce fut le seul à demander à partir volontairement. Non pas parce qu'il était en crise, mais parce qu'il avait reconnu le risque d'oublier qui il était. La mémoire de ce geste résonne comme une vérité taoïste. Il y a une force dans le fait de quitter le jeu. Le véritable pouvoir n'est pas le contrôle, c'est le choix conscient de ne pas entrer dans la danse des masques. Ce n'est pas un déni, c'est de la présence. Le monde moderne est une expérience continue. Nous sommes entourés de stimuli qui nous poussent à réagir. Réseaux sociaux, actualités, attentes, offenses. À chaque instant, nous sommes mis à l'épreuve. Mais il existe un point où la lucidité s'installe comme une ancre et où le bruit perd le pouvoir de nous emporter. Ce point ne se conquiert pas, il se cultive. C'est une pratique quotidienne, ne pas se perdre en soi-même. La vidéo d'aujourd'hui vous conduit précisément à cet endroit, là où l'impulsion se dissout en clarté et où la liberté naît comme un silence lucide. Si ce chemin résonne en vous, suivez-nous. Approfondissez, observez, descendez en couches. Car comprendre l'ego n'est que le début, le transcender est le chemin. Et sur ce chemin, chaque pause est une révélation. Avez-vous déjà remarqué comment, dans une conversation ordinaire, peut-être avec quelqu'un de proche, surgit soudainement une urgence presque physique de répondre, de corriger, de prouver un point? Cet élan, souvent subtil, suit le même schéma que celui de l'expérience de Stanford. Un mouvement automatique issu de l'ego en quête d'affirmation. Au quotidien, il se manifeste dans les dialogues tendus, les critiques reçues, les interruptions, les désaccords triviaux. Et toujours avec un arrière-plan silencieux. La peur de ne pas être vu, de ne pas être entendu, de ne pas être validé. C'est là que commence la pratique. Non pas au moment où vous réagissez, mais dans l'instant qui le précède, quand il y a encore un choix. La psychologie de la pleine conscience, telle que proposée par Jon Kabat-Zinn, offre une voie directe. Cultiver l'observation sans jugement au moment même de l'inconfort. Il ne s'agit pas de supprimer l'émotion ou d'éviter le conflit, mais de ralentir le mécanisme automatique de réponse.
Une étude publiée dans le Journal of Cognitive Enhancement montre que les pratiquants réguliers de mindfulness présentent une activité accrue dans le cortex préfrontal, la région associée à la prise de décision consciente, et une réactivité moindre de l'amygdale, le centre émotionnel de la peur. Autrement dit, le cerveau apprend littéralement à créer un espace intérieur entre ressentir et agir. Voici l'éclair de lucidité. Ne confondez pas intensité émotionnelle avec vérité. La force avec laquelle vous ressentez quelque chose ne valide pas le contenu de l'émotion. Elle révèle seulement sa charge psychique. Observer cette intensité sans s'y fondre est un acte sophistiqué. Il exige de la présence, non de la répression. Cette distinction est fondamentale. Supprimer, c'est réagir contre l'émotion. Observer, c'est répondre à partir d'elle, sans en être contrôlé. Vous pouvez être frustré sans devenir la frustration. Vous pouvez ressentir de la colère sans qu'elle devienne une attaque. Le point de bascule entre souffrance et clarté se trouve à cette frontière invisible. Un exercice. La prochaine fois que quelque chose vous provoque, retardez de 10 secondes toute réponse. Ne vous retirez pas, ressentez simplement. Ne formulez pas de défense, percevez seulement le corps, la respiration, la tension. Cet espace, apparemment minuscule, redirige le destin. Car dans ce silence, il y a une décompression du récit automatique de l'ego. Et dans cet intervalle, souvent, le besoin de réagir perd son sens. Non pas parce que vous avez vaincu l'émotion, mais parce que vous avez perçu que vous n'aviez pas besoin de l'utiliser comme identité. C'est cette liberté pratique qui transforme les relations. C'est dans ce type de pause que la conscience se renforce. Et voici la complexité. Soutenir le silence non comme une passivité, mais comme une intelligence tactique. Le Tao appelle cela le Wu Wei, agir sans forcer, permettre sans abandonner. Cela semble simple, mais cela demande une discipline intérieure. La majorité des gens pensent encore que répondre vite est un signe d'intelligence. Mais la véritable sagesse, c'est la capacité de retarder la réponse jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin d'être une réaction. C'est le silence qui dissout le conflit avant même qu'il ne doive être résolu. Remarquez, vous n'essayez pas d'être meilleur, plus calme ou plus évolué. Vous apprenez simplement à devenir intime avec votre propre champ intérieur, avant qu'il ne soit déformé par des pressions extérieures. Ce n'est pas du développement personnel. C'est de la neuroplasticité appliquée, de la spiritualité incarnée et une pratique continue de déconstruction des schémas réactifs. Et plus vous pratiquez, moins les déclencheurs ont de pouvoir sur vous. Parce que vous commencez à habiter l'endroit d'où tout naît, et où rien n'a besoin d'être défendu. Si cela vous est déjà arrivé, ce moment où choisir le silence a tout changé, partagez-le en commentaire. Ou peut-être êtes-vous en train de reconnaître maintenant combien de fois l'impulsion a parlé à votre place. Écrivez ci-dessous. Quel est votre plus grand défi pour créer cet espace entre ressentir et réagir? Parlons à partir de là. Lorsque nous analysons le besoin compulsif de réagir, d'être entendu ou de corriger l'autre, il ne s'agit pas simplement d'un comportement isolé, mais de la pointe émergée d'un schéma plus profond et universel. La psychologie positive, dans les formulations de Martin Seligman, souligne que le bien-être durable ne naît pas de la victoire sur les autres, mais du développement de forces intérieures comme l'autocontrôle, la sagesse et la transcendance. L'impulsion de réagir révèle donc non seulement un trait de personnalité, mais une absence momentanée de ces forces. C'est un mouvement défensif qui masque un désir plus subtil, celui d'appartenance, de validation et en fin de compte, de paix. Le taoïsme propose une opposition radicale à ce schéma, non pas à travers le renforcement du moi, mais par son effacement. Dans le Tao, il n'y a pas de récompense à avoir raison. Il y a une liberté à ne pas en avoir besoin. Cette perspective dissout l'identité comme quelque chose de fixe et propose le non-moi comme forme supérieure d'existence. Le bouddhisme approfondit cette idée avec le concept d'anatta, l'absence d'un soi intrinsèque. Réagir, alors, c'est réaffirmer une illusion.
Lorsque vous observez au lieu d'agir, vous êtes littéralement en train de déprogrammer l'ego. C'est un geste interne de dissolution, non de passivité. C'est une reddition lucide à ce qui est. D'un point de vue rationnel, cela se traduit par la capacité à reconnaître les schémas automatiques de pensée. Beaucoup de ces schémas sont acquis dans l'enfance, par répétition, renforcement et traumatisme. La croyance que nous devons nous protéger en permanence naît d'un sentiment de menace constante, même si aujourd'hui elle n'est que symbolique. L'esprit distingue mal entre danger réel et inconfort émotionnel. C'est pourquoi rompre ce cycle exige de la conscience. Cela exige que nous devenions les observateurs de notre propre flux mental, et non de simples passagers. Lorsque cela se produit, le système nerveux commence à répondre autrement. Au niveau émotionnel, on observe le même mouvement. La peur comme matrice de presque toute réaction impulsive. Peur du rejet, de l'abandon, de l'infériorité, de l'invisibilité. L'ego, alors, crée des récits pour protéger ce qu'il croit être son identité. Et chaque fois que ces récits sont menacés, il réagit. Mais lorsque nous entraînons l'esprit à soutenir le vide, l'espace avant la réponse, ces peurs apparaissent simplement comme des nuages passagers. Elles ne disparaissent pas, mais perdent le pouvoir de commander. La pratique de la pleine conscience devient alors un remède émotionnel. Elle organise la tempête intérieure sans chercher à la contrôler. Sur le plan existentiel, tout cela pointe vers une crise d'identité. Ne pas savoir qui l'on est sans la réponse, sans le récit, sans le conflit. Et c'est précisément à ce point que le vide devient sacré. Car ce n'est que dans le silence radical qu'on peut entendre quelque chose au-delà de son propre bruit. Les traditions spirituelles orientales ont toujours reconnu la valeur de ce vide, non comme absence, mais comme présence pure. Une matrice créatrice, un champ fertile où la réalité émerge sans effort. Être dans cet espace, c'est percevoir que le monde continue sans notre intervention, et que nous aussi, nous continuons, plus entiers, plus légers, plus réels. Les schémas invisibles qui nous gouvernent ne sont pas des problèmes moraux, mais des structures énergétiques. Ils organisent le langage que nous utilisons, les émotions que nous autorisons et les significations que nous attribuons aux événements. Lorsque nous réagissons, nous renforçons ces schémas. Lorsque nous nous taisons, nous en révélons la structure. Le langage universel, présent dans les mythes, les symboles et les archétypes, sert de miroir à ces dynamiques internes. Le héros qui renonce au combat, le sage qui se tait, le moine qui sourit au milieu du chaos, tous sont des représentations de ce même geste archétypal. Un geste de transcendance. Ainsi, se taire n'est pas s'absenter, c'est se réaligner avec quelque chose de plus grand que son histoire personnelle. C'est renoncer à la répétition pour accéder à un nouveau niveau de réalité. Lorsque vous observez sans réagir, vous n'êtes pas passif. Vous prenez l'une des décisions les plus actives et puissantes dont l'humain est capable, celle de ne pas perpétuer le cycle de l'inconscience. C'est une transformation profonde, une pratique spirituelle et une reprogrammation cognitive en un seul geste. Si quelque chose dans cette vidéo a résonné en vous, écrivez-le en commentaire. Quel est le schéma que vous souhaitez interrompre consciemment? Si le monde continue de provoquer et de défier, allez-vous continuer à répondre ou apprendrez-vous à écouter ce que le silence tente de révéler? C'est peut-être la question la plus urgente de notre époque. Que gagnez-vous à remporter un argument né de la peur? Que perdez-vous à céder de l'espace à ce qui n'a pas besoin d'être dit? Sur ce chemin, nous découvrons que la véritable force ne réside pas dans le fait de mieux parler, mais dans celui d'écouter plus profondément. Ce qui ne réagit pas porte une intelligence plus ancienne que n'importe quel mot. Et le vide, lorsqu'il est habité avec présence, n'est pas absence, c'est puissance contenue. Le bénéfice d'être arrivé jusqu'ici est subtil, mais profond. Vous avez peut-être ressenti un déplacement intérieur, une ouverture légère, presque imperceptible, entre ce que vous ressentez et ce que vous faites. Cette fente est le début de la liberté. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas une catharsis.
c'est une clarté sans bruit, une pratique sans forme, mais avec des effets mesurables dans la manière dont vous respirez, vous vous positionnez et vous vous reliez. La conscience n'a pas besoin de crier pour être entendue. Elle murmure au moment précis où vous choisissez de ne pas répéter ce que vous avez toujours fait. Et c'est là le point de bascule. Le Tao ne conclut pas. Il conduit. Il n'affirme pas. Il indique. C'est pourquoi il ne s'agit pas de maîtriser des techniques ou d'atteindre l'illumination, mais d'apprendre à se mouvoir avec légèreté au sein de sa propre densité. De voir que tout ce qui semblait solide, la colère, la hâte, la peur, peut se dissoudre au moment où l'on cesse de résister. Et que chaque impulsion non suivie est une graine de liberté plantée dans le corps. L'épiphanie, ici, est silencieuse. Mais celui qui la ressent ne réagit plus jamais depuis le même endroit. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour commencer à vivre autrement. Parfois, il suffit de remarquer qu'un autre rythme est possible et de lui faire confiance même sans savoir où il mène. Le Tao se meut dans la direction de l'effort minimal, non de la présence minimale. C'est toute la différence entre abandonner et lâcher prise, entre fuir et se libérer. Au quotidien, cette différence est presque imperceptible, mais pour l'âme, elle sépare la répétition du renouveau. Et c'est là que nous sommes ensemble, même en silence, même sans connaître exactement le nom de ce que nous cherchons. Combien de fois avez-vous senti que vous alliez dire quelque chose et que le silence était plus juste? Ces moments sont de petits portails, des expériences qui révèlent que la maîtrise de la réalité ne s'impose pas, elle s'harmonise. Le chaos n'a pas besoin d'être résolu, seulement traversé avec conscience. Et chaque commentaire ici, chaque partage, est un fil invisible qui tisse un réseau silencieux de transformation. Écrivez si vous le souhaitez. Partagez si quelque chose a vibré en vous. Parfois, nommer suffit à libérer. Peut-être que le plus grand geste de sagesse aujourd'hui est de ne pas réagir. Non parce que vous ne vous en souciez pas, mais parce que vous avez enfin compris ce qui compte. L'espace que nous créons ici n'est pas destiné aux réponses, mais à l'art rare de maintenir vivantes des questions essentielles. Et peut-être la plus vivante de toutes, qui êtes-vous lorsque vous n'avez plus rien à prouver? Gardez-la avec vous. Emportez-la dans votre quotidien. Et si, à un moment, vous sentez qu'il y a ici quelque chose qui accompagne silencieusement votre chemin, revenez. Nous serons là, non pour guider, mais pour refléter. Solstice continue comme un feu allumé au centre de l'invisible. Une clairière pour ceux qui sont fatigués du vacarme et cherchent désormais le rythme doux de la perception lucide. Si ce langage a parlé à des parties de vous qui n'avaient pas encore de nom, accompagnez cette traversée. Nous n'avons pas besoin de courir. Il n'y a pas de destination finale. Seulement des couches à regarder et à laisser partir. Chaque commentaire que vous laissez ici est un pas vers votre propre centre. Qu'il soit léger, sincère et vôtre.